Aujourd'hui, on vous fait une petite capsule sur le rempotage des plantes de maison. Puis, on va commencer à rentrer dans la peau d'une plante. Pour que tu réussisses tes plantes, il faut que tu deviennes comme ta plante. Tu vas penser comme elle, tu vas réagir comme elle. Vos plantes de maison, ils ne savent pas qu'ils sont dans un pot dans votre maison. Pour eux autres, ils sont dans la nature. Puis dans la nature, il y a une lutte qui se fait entre les plantes. Hein? Ils veulent avoir, c'est qui aura la lumière, c'est qui aura l'espace pour développer ses racines dans la terre. Donc, elle va toujours agir comme s'il y aurait d'autres plantes autour d'elle. Je vais vous donner un exemple. Si je rempote une plante comme ceci, qui ne fleurit pas, puis que je la mets dans un pot grand comme ça, bien, avant qu'elle me refasse de nouvelles feuilles puis de nouveaux bébés, elle n'est pas pressée, elle va prendre toute son énergie pour faire que des racines parce qu'elle veut repousser au maximum les autres plantes. Elle veut avoir des nutriments puis de l'espace en masse pour elle puis sa progéniture. Donc, si je rempote une grosseur de peau comme ça dans une grandeur de peau comme ça, bien, tu comprends bien qu'avant d'avoir des nouvelles pousses, ça va être long. Elle va faire juste la racine. Donc, on va rempoter dans un pot juste un petit peu plus grand. Voyez-vous, un petit peu plus grand. Ceux qui pensent que de rempoter dans des pots extrêmement grands, ça nous enlève de l'ouvrage, ben oui puis non. Parce que si, exemple, on prend une plante qui fleurit, comme ici, j'ai un cactus de Noël, ben si je le mets dans un pot grand de même, lui, il ne fleurira pas avant un maudit bout. Parce que, premièrement, son système racinaire, en tant que cactus, est lent. Puis lui, il veut juste prendre de la place dans le pot. Donc, c'est pourquoi vos fleurs, vos plantes à fleurs, rempotez-les dans des pots juste un peu plus grands. C'est bon pour vos anthuriums, vos lys de paix, n'importe quelle, nommez-la toute. OK? Les plantes ont besoin d'avoir de l'espace, mais si vous en mettez trop, ils vont faire que de la racine. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut les rempoter? Bien, c'est pas compliqué. La plante, elle va nous le montrer. Comme ici, je vois qu'elle a des feuilles sèches. Pourtant, j'ai toujours eu une bonne arrosage, un bon engrais. Fait que si je regarde dans le pot, bien, il faut le racine. Fait que cette plante-là, quand tu vois les racines qui sortent en dessous du pot, comme ici, hein, bien, il m'a rien qu'à t'envoyer une lettre par la poste pour te dire de la rempoter. C'est comme évident. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous avez des racines comme ça qui sont qui tournent, moi, je dis que la plante, elle strangule. On va prendre un petit couteau coupé propre, puis on va venir faire, regarde bien, des lignes. On ne passe pas bord en bord, là, juste pour dire qu'on va couper le système racinaire. On va faire à peu près 4 coupes comme ça. Pourquoi? On vient dire à la plante d'arrêter de tourner pour repartir les racines sur le côté du nouveau pot. Donc, on fait ça comme ça. On va prendre un pot juste un petit peu plus grand. Parce que j'aime bien qu'elle ait plein de bébés. Donc, juste un petit peu plus grand. Et on va mettre du drainage. On prend un pot avec des trous. Ça, je vous le dis depuis le début que vous me voyez sur les réseaux sociaux. Donc, soit qu'on peut prendre des vieilles caissettes que je vais faire des morceaux comme ça, qui est très bon. Ou bien, ceux qui sont plus fancy, vous allez mettre des billes d'argile. Mais moi, dans les magasins à une pièce, ils vendent des fois des choses comme ça. Ici, c'est en plastique, là. Ça peut être des billes en verre. Ça peut être ça. N'importe quoi. Ça peut être des roches aussi, si vous en ramassez. Hein? Moi, je ramasse beaucoup de roches sur le bord de l'eau l'été. Donc, je vais en mettre, regarde, juste pour me faire un fond, à peu près comme ça. Juste pour qu'il y ait un drainage. Parce que cette plante-là va être souvent dans un sous-plat. Si vous ne mettez pas ça, elle n'aura pas d'air entre le sous-plat si vous laissez de l'eau, puis elle. Donc, quand on est là, on va prendre une bonne terre comme ça, hein, avec de la perlite, de la vermiculite. On va en mettre dedans. Donc, ici, j'ai une plante qui ne demande pas une terre particulière. Je ne suis pas dans les cactés, je ne suis pas dans les succulents, je ne suis pas dans les orchidées. C'est une plante que je dis normale. Donc, je vais prendre un style comme ça. On va mettre de la terre. Regardez, je l'assois. Je pèse en masse. Puis, je vais venir combler tout le tour. Tout le tour. Puis là, c'est bien important de faire une pression pour pas qu'il y ait de poche d'air. Hein? Montez pas la terre trop haut non plus, parce que si vous faites une butte, bien, quand vous allez arroser cette pauvre plante, bien, l'eau va couler comme ça sur le bord, à côté de votre plante. Elle ne retiendra pas son eau. Quand j'ai bien tassé comme ça, je vais la mettre ici, puis je vais lui donner un arrosage. Donc,
je vais arroser tout le tour pour que la terre elle se tasse. On ne veut pas de poche d'air qui pourrait venir qu'à brûler ses racines. OK? Si vous êtes un maniaque ou une maniaque d'arrosage, tu arroses trop, tu fais pourrir tes plantes, au lieu de prendre des pots en plastique, va vers des pots en terre cuite. Pourquoi? Parce que ton pot boit avant ta plante. Donc, tu vas te donner une chance. Je sais que ceux qui arrosent beaucoup, vous avez de la misère à vous freiner. Donc, prenez des pots en terre cuite. Si tu oublies d'arroser tout le temps, prends des pots en plastique. Prends pas des pots comme ça parce que ça va être pire pour ton manque d'eau. Donc, c'est le temps parce que là, les journées commencent à rallonger. Moi, je me donne jusqu'à la Saint-Valentin tranquillement pour faire le tour de toutes les plantes qui ont besoin d'être empotées. Là-dessus, on cultive notre bonheur. Bye bye!